Salut tout le monde, bienvenue dans cette conférence VPE. Moi je suis Nicolas Petit, vous l'avez vu donc dans ma vidéo de présentation. Donc je fais pas mal de photos argentiques et notamment de la photo de portrait. Je suis très vite tombé dans l'argentique après avoir fait peut-être 3-4 ans de photos numériques. Et je me suis rendu compte que l'argentique avait un attrait en fait pour les personnes, il y avait un petit côté décalé comme ça. Moi ce qui m'intéresse avant tout dans un portrait, c'est l'attitude, c'est la relation qu'on va avoir avec le modèle. Alors l'idée, ça va être en fait de vous présenter d'abord comment moi je fais du portrait en argentique. Ce que je vais utiliser, c'est qu'en fait j'ai tourné les vidéos en avance, parce que forcément je peux pas faire de shooting en live. Idéalement c'est ce que j'aurais fait, mais le souci c'est que en fait en argentique on n'a pas les résultats tout de suite, à moins de faire du Polaroid. Mais pour le coup, j'ai pas les résultats tout de suite. Donc il y aura une première partie où je vais vous parler un petit peu de matériel, de ce que j'ai utilisé, etc. Donc ça durera à peu près 10 minutes en gros. Et puis tout de suite après, j'enchaînerai sur les vidéos, que je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait pour ces prises de vue. Donc la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que déjà en termes d'environnement, même au-delà, avant de parler de matériel, en fait, j'ai shooté là, derrière. C'est-à-dire qu'en fait, bon, je vais pas déplacer tout le setup et la caméra, mais en gros, j'ai shooté derrière, donc en fait, entre le meuble que vous voyez ici et le meuble que vous voyez pas trop, mais qui est ici, et qui me sert de penderie. Et en fait, donc c'est un espace qui est quand même assez exigu, et vous verrez sur la vidéo qu'en fait, j'ai pas énormément d'espace. Du coup, je vais avoir qu'une seule source, forcément. La source que j'ai utilisée, c'est celle-ci, là, donc vous en voyez qu'une petite partie, mais en fait, c'est une softbox carrée de 90 par 90. Vous verrez sur la vidéo aussi, j'ai des panneaux noirs en fait qui me permettent d'absorber un peu la lumière. Et bien sûr, le fait de shooter en argentique, on limite ses vues. On limite les vues. On a sur le Mamiya 645 AF que j'ai utilisé, qui est un moyen format ici. Donc c'est un boîtier où en fait, vous avez un dos ici où vous mettez votre pellicule. Hop là. Et en fait, dans cet appareil-là, vu le format et la taille de la pellicule, vous ne pouvez faire que 16 photos. J'ai aussi utilisé un Nikon F100, qui a un look assez numérique en fait quand on le regarde. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. M'autorise une autre façon de shooter avec le moyen format. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Avec le moyen format, j'ai besoin d'un peu plus poser mes photos parce que ça a beau être un appareil photo réflexe, j'ai quand même une mise au point à faire, et la mise au point en moyen format est assez délicate. Alors que lui, j'ai un autofocus qui est quand même diablement efficace, et du coup, je peux enchaîner plus facilement les vues. Le fait de ne pas voir le résultat va vous permettre d'être vraiment concentré dans votre shooting, d'être vraiment avec les personnes avec lesquelles vous êtes, et la personne ne peut pas se raccrocher aussi à une image qu'elle a d'elle-même en fait. Mais j'ai utilisé les sabots flash classiques qu'il y a sur mes deux appareils, donc sur celui-ci et celui-là. C'est un émetteur-récepteur Godox avec un flash Godox. Ça marche très bien, ça coûte pas extrêmement cher, et ça permet en fait d'avoir un éclairage correct. J'ai choisi de shooter avec une pellicule qui s'appelle la HP5+. Alors ceux qui connaissent, pas de surprise, hein, voilà, c'est une pellicule qui est assez flexible, enfin qui est assez permissive, on va dire, qui permet de faire des erreurs d'exposition, qui est assez facilement rattrapable. Et en couleur, pour ceux qui connaissent aussi ou ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai utilisé la Color Plus, donc qui est un film à 200 ISO, alors que la HP5 est à 400 ISO. Le film couleur, en fait, par rapport à un film de noir et blanc, il va beaucoup plus facilement se surexposer, il va beaucoup plus facilement accepter la surexposition, et du coup, en termes d'approche, en fait, j'ai fait une petite mesure de lumière pour les ombres du modèle, donc en gros opposé à la lumière, quoi, enfin opposé à la source principale, pardon. Et du coup, en fait, c'est la seule mesure que j'ai utilisée, et j'ai fait ça pendant tout le shooting. Et donc c'est une de mes voisines en fait qui s'appelle Guillaume, que j'ai mobilisée pour le VPE. Et en fait, elle a jamais posé. En fait, elle était juste partante et sympa pour me rendre un service, donc parfait. Non, en fait, vraiment face à la lumière. Le but du jeu là, ça va être que si tu bouges un petit peu, tu sois surtout ton corps vers la lumière. Ouais. Ok. J'adore. Ok, donc tu peux rester comme ça, très bien. Baisse un petit peu le menton. Voilà, très bien, regarde-moi. Ferme la bouche. Cherche pas à se... Voilà, je t'ai eu. Non, cherche pas forcément... Sur le début, là, je viens de voir, t'étais assez crispé au départ. Ouais, sur le sourire et tout, tu vois, tu vas absolument faire un sourire. Alors que non, cherche pas à faire un sourire, le sourire viendra lui-même en fait. Je veux smile, attends. Ah, je veux smile, je suis une fille avec trop smile. Exactement. Ouais, c'est pas mal ça. On est sur quelque chose de bien. Ah! T'as fermé les yeux en même temps que je déclenchais. C'est pas grave, ça arrive. Tu peux laisser tes jambes croisées, mais détends-les là, je sens que tu... Voilà, voilà, très bien. Comme ça. Donc voilà, là c'est pas mal. Les bras, tu peux les laisser le long de ton corps, mais tes mains finissent quand même sur tes cuisses. Non, mais tu peux les laisser comme ça, très bien. Ça c'est très bien. Mais on sent déjà que c'est un peu plus apaisé. Comme ça. Ne souris pas. Voilà, ne souris pas. Voilà, très bien.
Regarde-moi. Ah, t'as quand même un petit sourire en coin, hein. J'ai arrêté de faire la gueule depuis mon adolescence. À l'adolescence, je disais... Elle posait des questions sur ce qu'elle voulait faire, enfin sur ce qu'elle devait faire. Très souvent, j'ai le cas, très souvent les gens me demandent mais qu'est-ce que je dois faire? Et effectivement, dans ces cas-là, quand la question est posée, entre guillemets, j'arrive à leur rescousse en disant, voilà, t'inquiète pas, je vais te diriger, etc. Les gens qui n'ont jamais posé ont souvent besoin d'être dirigés. Il y en a qui vont vous poser la question, il y en a qui vont pas le faire. Et dans tous les cas, il faut essayer d'être pédagogue et de montrer le plus simplement possible ce qu'on souhaite. Quand je vais faire des photos, c'est d'essayer de la débloquer un petit peu, de la décrisper en fait. Ça se voit et ça va se voir sur les autres parties. Mais de moins en moins quand même. Mais surtout au début, elle est très très crispée. Et du coup, bah son sourire se fige. Elle veut absolument sourire sur les photos. Et du coup, ses photos se figent. Donc régulièrement, je dis non, on sourit pas, cherche pas à sourire, etc. Vous voyez très bien, et je vous les ai laissés exprès, que les premières photos sont loupées. Clairement, elles sont loupées. Et vraiment, je vais essayer de la détendre, de la diriger au niveau de ses bras, la position de ses bras aussi. Et on voit clairement qu'au fur et à mesure des photos, enfin, ça va au fur et à mesure du reste de la vidéo, elle va se détendre un petit peu, vous allez voir qu'elle va proposer des choses. mais laisse-moi faire la gueule. Et qui t'a dit que je voulais prendre une photo de toi en train de faire la gueule? Bah non, mais j'y arrive pas, c'est pas possible. Hein. Alors, on va faire autre chose. Plutôt que de tourner ta tête, on va faire un autre exercice. Plutôt de tourner ta tête vers la lumière, vraiment mets-toi. Alors, ton corps, tu peux le laisser vers la lumière. Ouais. Mais ta tête, tu vas la tourner vraiment franchement vers moi. Voilà, comme ça. Très bien, excellent. Hop là. Ah! Je vois plus ton autre oreille, c'est pas mal. Ça apporte un plus à la photo. Ouais. Mais j'ai l'impression de fermer les yeux dès que le flash arrive. Non, c'est normal. En fait, si moi je vois que tu fermes les yeux au moment où je déclenche, là ça sera pas bon. Ouais. Mais c'est normal que quand le flash débarque, tu fasses ça en fait. Mais au moment où le flash est parti, t'avais les yeux ouverts. Tu sais ce qui est impressionnant? C'est de fixer l'objectif en fait. Tu vas regarder, je sais pas, par là. Voilà, donc vraiment tu bouges ta tête, tu détends tranquille. Et quand je te dis, bah, je vais t'appeler par ton prénom, je vais t'appeler Guillaume. Ah oui, ce serait Voilà, ce serait pas mal. Hein. Tu pars d'un regard un peu vague, comme ça, et puis dès que je te dis hop, foum, tu tournes la tête. Okay. Sans bouger ton corps. Tu peux tourner la tête et les yeux, pas de problème, mais pas le corps. Ok? Guillaume? Bien. Mais là, par contre, t'as tourné la tête au ralenti, par contre, ça se fait. Ah bah oui, il faut La première chose, c'est que dans le début de cette séquence, j'essaie une technique assez classique. Je vais lui demander d'être sérieuse, mais en fait, je comprends très vite qu'elle n'y arrive pas. En général, il y a des gens, vous leur demandez d'être sérieux, ils arrivent à rester sérieux, mais la plupart du temps, la situation fait que, en général, voilà, il y a un rire nerveux qui apparaît, et en fait, ça décoince automatiquement la personne. Mais ça a pour mérite quand même dans la séance de, voilà, la détendre complètement, de lui faire lâcher prise, et en fait. Derrière, moi, je reprends un petit peu la main, je continue à faire 2-3 photos comme ça, et au bout d'un moment, je reprends la main parce que je sens que je vais faire toujours les mêmes images. Donc du coup, je la replace, je casse un petit peu le rythme, je la replace, et je lui demande de vraiment mettre sa tête vers moi. Et là, j'obtiens vraiment une de mes photos préférées du shooting. Oh putain, la sériosité de la chose. T'as vu? Ouais, ça c'est fou. Pourquoi tu m'as pas fait ça tout à l'heure? Ah, là, t'arrives à être... J'ai l'air si ridicule que ça. On donne pas d'ordre, c'est tout. Pas d'ordre. On va refaire un peu le même exercice. Il doit rester 2-3 photos là. Et après, on va boire un coup. Et ça. En vrai, t'as une expression presque marrante quand je t'ai dit on va boire un coup. Débile, ouais. Très honnêtement, j'ai fait 18 photos, du coup, donc la moitié de la pellicule en 36 poses. J'ai pas tellement réussi à avoir de choses qui me plaisaient. J'ai tourné un peu sur les mêmes choses et très honnêtement, voilà, c'était pas honnêtement la meilleure partie du shooting, donc c'est pour ça que je voulais raccourcir. Il n'y avait pas énormément de trucs à dire. Par contre, il y a quand même une chose à retenir, c'est que ça faisait déjà, on a shooté peut-être un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça. Avec du noir et blanc, donc c'était déjà pas mal en termes. Enfin, ça demandait quand même pas mal d'énergie de mon côté et de son côté aussi. Et je pense aussi que elle avait plus trop de gouache en fait pour les autres photos que j'ai enchaînées derrière. On va passer du coup au deuxième shooting parce qu'il nous reste à peine 10 minutes. Alors des fois, je peux mettre un peu de temps à faire le point parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et des fois, je vais te dire que tu vas te sentir un peu crispé. Ouais. Et ça va se voir. Et dans ces cas-là, je te dirais de fermer les yeux, la bouche, enfin voilà, ce genre de choses. Et là, en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Yes. Ouais.
Alors le problème c'est que là tu vas avoir ta mèche qui va te couvrir l'œil. Ouais. C'est bon. Oriente-toi un poil moins par là avec ton corps. Ouais voilà, tu peux pivoter sur la chaise. Ouais, très bien. C'est ça, tu clignes pas beaucoup des yeux. Hein. Il y en a plein, ils sont là comme ça et tout. Ouais. C'est pas mal. Mais c'est que je regarde la profondeur de l'objectif en fait. Mais c'est bien. Alors, ne souris pas spécialement. Je fais pas la gueule, hein, mais souris pas spécialement. Super. Regarde-moi. Alors, pour le coup, prends vraiment une pose presque masculine, tu vois. Ah ouais, mais j'allais dire Genre, féminine, mais là... Non, vas-y, donc regarde, vraiment de face. De face. Tout de face. Voilà, comme ça. Très bien. Et recule-toi un petit peu. Juste voilà, alors non, t'écoutes juste, mais pas droit comme ça. Laissez quand même une... Comment dire ? En fait, tu vois, si tu fais ça, t'as vraiment une ligne droite. Alors, si tu fais ça, tu casses un peu plus et ça fait un triangle, c'est plus joli. Et l'autre aussi, pareil. Ouais, c'est un peu mieux. Voilà, très bien. Très bien, tu regardes bien l'objectif. C'est mal ça. Je sais que tu peux faire plus spontané. Comme ça, par exemple. Ça n'a rien à voir. En fait, dès le début du shoot, on voit qu'elle est très à l'aise. Je vous ai pas précisé aussi, mais du coup, ça se fait sur un temps de pause de midi. On était en train de bosser tous les deux chez nous en télétravail et en fait, on a organisé ça vraiment un peu, pas à l'arrache, mais voilà, en vitesse, quoi. Et on voit tout de suite qu'en fait, elle est beaucoup plus à l'aise. Elle pose mieux son regard. Elle n'a pas fait de réflexion particulière sur l'environnement du shoot. Elle paraissait pas stressée. Ah, et puis j'ai l'autofocus sur celui-là aussi. Tac. Profite, j'ai laissé pousser mes ongles. Attends, je veux que ça se voit quand même. J'aurais tout fait ça. Ah, c'est ça, c'est... Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, Ça fait bizarre sans cigarette. Mais sans... Ouais, pas mal. C'est con parce qu'en fait, tu fais des trucs bien et après là, t'éclates de rire. Ouais, et du coup, c'est... Moi, comment je fais après? Tu vois? Attends, parce que là, du coup, attends. Tu vois, ça c'est comme Comment ça? Quand tu réfléchis après. Et là, je t'enchaîne. C'est comme un match de boxe, tu vois, là. Du coup, tac, voilà. Ça, je t'ai dit que c'est vachement plus vite avec. J'utilise un petit peu la même technique, c'est-à-dire que dès que la personne est un peu déstabilisée, eh ben, j'enchaîne les photos en fait, parce que du coup, la personne n'a pas le temps de se raccrocher à quelque chose de plus sérieux. Donc en fait, elle est complètement naturelle. Pour info, c'est le moment promo. Je fais une formation sur le portrait qui va sortir d'ici le mois de novembre. Tout se passe sur capteur-argentique.fr/portrait ou formation portrait, je sais plus. De toute façon, vous avez les liens. Elle n'est pas disponible tout de suite, mais vous pouvez déjà vous renseigner sur en fait, ce qu'il va y avoir dedans, etc. Tout ça est sur le site. Salut tout le monde, à plus tard.